Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la réception vidéo lors des courses. C'est un peu le nerf de la guerre de notre sport. C'est ce qui fait qu'on vole en immersion, c'est ce qui fait qu'on est passé du modélisme à une autre discipline, qui est le FPV Racing pour moi. C'est encore très compliqué à assumer et à gérer, il y a plein de choses qu'on comprend pas toujours. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne ma réception vidéo que je fournis aux courses qui sollicitent mon aide pour organiser des compétitions. Je rappelle quand même que c'est pas une obligation, c'est pas obligé que sur certaines compétitions, vous ayez une réception mise à disposition. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours venir avec ta propre réception vidéo. Elle doit être compatible breastband, c'est pour pouvoir recevoir toutes les fréquences qui sont en général choisies par les organisateurs pour faire la compétition. D'ailleurs, vu que vous volez toute l'année avec votre réception à vous, le mieux c'est de faire le tour de reconnaissance avec votre réception. Vous demandez ensuite à votre spotter de filmer l'écran de réception qui appartient à l'organisation et vous pouvez comparer entre votre DVR et l'écran qui a été filmé sur le téléphone. Entre les deux, quelle est la meilleure réception si jamais il vaut mieux continuer sur sa propre réception ou celle de l'organisation. Le tour de reconnaissance, il sert à ça, à faire le choix entre les deux solutions proposées. Justement, puisqu'on parle de DVR, il faut savoir que pour moi, c'est un élément indispensable de la compétition, un outil en fait que le pilote a à sa disposition pour pouvoir justifier en fait des réclamations, pouvoir comprendre ce qui s'est passé quand il y a eu des problèmes vidéo, parce que en les regardant avec d'autres pilotes, en les montrant à des personnes qui ont un peu plus d'habitude, on peut peut-être comprendre ce qui s'est passé, si ça vient de la machine, si ça vient de l'émetteur, de la caméra, si ça vient des câbles, etc. Avec de l'expérience, on peut lire à travers les glitches. Donc c'est très important de tout le temps faire un run avec ton DVR allumé. Et aussi, ça permet de voir ce qui s'est passé si jamais il y a eu un contact, si jamais c'est un contact de face, etc. Si jamais quelqu'un a branché pendant que tu voles, on peut peut-être voir l'OSD du pilote qui a branché. Donc pour moi, le DVR, c'est un outil stratégique important pour le pilote. Actuellement, mes stations de réception, c'est des Clearview. C'est des récepteurs qui ne sont pas d'Idiversity. Dans cette vidéo, j'en parle beaucoup plus longuement. C'est pour ça qu'il y a deux antennes identiques qui sont d'ailleurs des antennes de la fabrique circulaire. Elles sont omnidirectionnelles. C'est pas de la directionnelle, c'est pas des antennes bâton. À savoir que quand tu es en omni en réception, le mieux c'est d'être en omnidirectionnel en émission. Je vous mets à disposition du coup aussi un petit écran qui permet en fait de contrôler la vidéo avant même de mettre ses lunettes sur les yeux. Par exemple, on branche la machine, hop, on voit qu'on a l'image, on bouge la machine, on se rend compte que c'est sa propre machine, il n'y a pas de souci, c'est la bonne channel, on peut aller poser le drone. Voilà à quoi sert ce petit écran. Il sert aussi à dépanner si jamais des juges qui doivent juger en fait la course n'ont pas de lunettes avec eux, avec leur propre réception, ils peuvent utiliser le petit écran, c'est pas très pratique mais ça dépanne. Du point de vue du pilote, je mets à disposition en fait un câble vidéo jack 3.5, c'est le câble qui se connecte sur des Fat Shark ou des lunettes équivalentes. Je rappelle que c'est sur la droite de la paire de lunettes, à cet endroit-là. C'est pas au niveau de l'entrée audio comme c'est déjà arrivé, des gars qui se disaient ouais mais j'ai pas d'image, bah ouais, t'es sur l'entrée audio, enfin t'es sur la sortie audio, t'es pas sur l'entrée vidéo. L'entrée vidéo qui se trouve donc à droite. Faut pas oublier aussi d'activer le pin out, c'est-à-dire qu'il y a un petit bouton 1 et 0 en réception vidéo et il faut se mettre sur la position 0 pour pouvoir réceptionner une source vidéo externe. Voilà, je donne uniquement ce câble, ça veut dire que si t'as pas d'entrée femelle 3.5 jack sur ton masque ou sur tes lunettes, mais il faut que tu viennes avec un adaptateur si tu tiens vraiment à utiliser ma réception. Ça se trouve sur Banggood, en fonction de la norme d'entrée vidéo de tes lunettes, tu peux trouver l'adaptateur entre le jack 3.5 et ton entrée. J'ai déjà vu certains cas sur des Fat Shark HD V3, des cas où il fallait enlever le module interne de réception qui est ici. Il faut l'enlever parce que parfois ils ont des sortes de zébras des zébras à 45 degrés sur son image. Alors ça je sais pas pourquoi, mais sur les HD3 j'ai déjà vu des pilotes devoir enlever leur réception interne pour pouvoir ne pas avoir ce souci vidéo. Ceux qui ont des lunettes Zeiss, elles se règlent automatiquement entre PAL et NTSC. Et le Clearview, lui aussi, il est en mode auto. Je le bloque pas pour s'adapter à toutes les caméras des pilotes lors des compétitions, mais ça arrive qu'entre le Clearview qui change à NTSC PAL et tes lunettes Zeiss qui changent à NTSC PAL, de tout d'un coup avoir une image ultra chelou, noire avec l'image d'en bas sur l'image d'en haut, etc. Donc quand vous avez ce bug, ça vous arrive au départ, c'est pas en vol que ça va se passer. Là il faut ou redébrancher les lunettes, éteindre les lunettes, allumer les lunettes, rebrancher le câble, ou éteindre le Clearview et le rallumer. À savoir qu'il n'y a personne, à part moi et une personne de l'organisation que j'aurais désignée, qui touche au Clearview. Ils sont réglés sur les fréquences que les organisateurs ont décidées et il n'y a personne qui touche au Clearview pour changer la fréquence, pour faire un réglage. Il n'y a personne qui n'y touche parce que sinon, si quelqu'un le fait dans mon dos et qu'après d'autres pilotes se rendent compte d'un problème, moi j'aurais pas compris ce qui s'est passé. Je vais perdre beaucoup de temps à trouver la source des réglages qui ont été changés. Alors le Clearview a une petite spécificité, c'est-à-dire que quand il s'allume, il doit d'abord loquer ta fréquence. Il doit en fait attraper ta fréquence et faire son travail de mélange d'images sur ta fréquence. Et en fait, vous le voyez, ça apparaît en haut à gauche dans l'écran. Il faut toujours vérifier
que tu as un numéro de fréquence indiqué sur ton écran. Ça veut dire que si tu prends le départ sans être loqué, l'image va être vraiment très mauvaise puisque le travail de mélange d'images ne va pas fonctionner et tu auras une image pire que ta réception interne. Il arrive que ça prenne beaucoup de temps. J'ai déjà vu plus d'1 minute d'attente pour pouvoir loquer ta fréquence. Donc faut être patient. Si jamais ça n'arrive pas, vous appelez le Marshall et vous expliquez. Parfois, il faut rebrancher la machine juste à côté du récepteur vidéo et ça marche beaucoup mieux. Un truc important, c'est après une course, alors, on est tout euphorique, on est super content d'avoir terminé premier ou de bien s'être battu avec le copain. Et les gars, en fait, ils partent et ils arrachent le câble parce qu'ils oublient qu'ils sont branchés à une station et ils embarquent tout mon système. Donc ça abîme le câble, ça peut m'abîmer aussi la connexion sur le Clearview, mais encore pire pour vous, ça peut vous abîmer votre réception des Fat Shark. Donc celui qui est chopé en train d'arracher un câble en ayant oublié de se déconnecter des lunettes. D'ailleurs, il y a une dizaine qui ont déjà fait des courses avec moi qui vont se reconnaître parce qu'il y en a plusieurs qui ont détruit mes câbles. J'en ai plus que 7 ou 8. Il a fallu que je réinvestisse dans un nouveau jeu de câbles. Donc si jamais ça se reproduit sur les futures courses, c'est direct add to cart sur Banggood, un petit câble jack 3.5 pour pouvoir compenser le fait que tu as arraché le câble, même si dans les faits il a l'air de fonctionner. En fait ça s'use et donc si jamais tu as oublié que tu t'es fait avoir, t'assumes, tu commandes un câble pour remplacer celui que tu as peut-être abîmé. Maintenant on va parler des problèmes vidéo qui arrivent souvent lors des compétitions. De base, quand vous êtes sur la ligne de départ, tous alignés au sol et à une dizaine de mètres de la station de réception, si jamais vous avez des petites images fantômes d'autres pilotes ou en tout cas des images noires pas géniales, c'est normal. Si vous êtes habitué à voler tout le temps tout seul et que vous découvrez les courses, c'est normal d'avoir une mauvaise image sur la ligne de départ. En général, ça s'améliore grandement lors du départ, c'est-à-dire quand les machines s'élèvent et qu'elles s'éloignent, de suite tu retrouves une image limpide par rapport au départ. Faut pas s'inquiéter. Par contre, si ça persiste lors de toute la course et que tu vois vraiment très mal, là il va falloir trouver la source du problème. Un autre cas de figure qui arrive souvent, c'est quand toi, en tant que pilote, tu es tout au fond du circuit, à l'endroit le plus loin du track et plutôt bas, et que là tu as un concurrent qui passe juste devant toi parce qu'il arrive au début du circuit. En fait, quand il passe devant toi, il va masquer en fait l'émission de ta machine et si jamais il bave un petit peu, là tu vas avoir une image fantôme ou en tout cas une perturbation temporaire. C'est très court, le temps qui s'éloigne, mais ça c'est normal. Tu peux pas demander un revol pour ce motif-là, c'est un fait de course. C'est comme ça, si jamais nos émetteurs vidéo étaient très précis et n'émettaient pas sur les autres fréquences, on n'aurait pas ce problème-là. Mais il arrive malheureusement que ça puisse se passer. De toute façon, la règle de base, c'est que 95% des problèmes vidéo viennent de ta machine. C'est pas la réception vidéo qui est en cause, c'est pas les autres pilotes, mais c'est quasiment tout le temps un souci de ta propre machine. Bien sûr, il faut trouver la source, il y a toujours une raison, mais en tout cas, c'est pas ma station de réception qu'il faut accuser, parce que c'est très rare les cas où il y a un problème en vol. En général, les problèmes, tu les as au démarrage, tu vas bien voir que tu vas pas pouvoir décoller parce qu'il y a un problème sur ma réception, si jamais c'est ma réception qui est en cause, mais en tout cas, ça arrive pas en vol que ma réception, elle a un problème. J'avais obligé les ESC qui bip. Le principal, c'est tout simplement un problème d'antenne et de VTX. C'est-à-dire que l'antenne, soit elle s'est déconnectée avec la prise UFL qui est d'ailleurs assez sensible au gros crash et ça peut arriver qu'elle vibre, voire qu'elle se déconnecte en vol. Donc c'est normal si jamais tu as une très mauvaise vidéo quand l'antenne est déconnectée. Ça arrive aussi quand tu as l'antenne qui est broyée, et complètement dessoudée. Ça peut arriver aussi le VTX qui est en surchauffe. Donc quand le VTX chauffe, en fait il se met en sécurité, il baisse sa puissance et du coup si tu es loin que ça arrive à ce moment-là, là tu vas perdre l'image où il y aura beaucoup de neige. Et l'autre raison aussi, c'est qu'un autre concurrent a un VTX qui chauffe énormément ou qui est vieux, qui est un peu abîmé, c'est lui qui va baver sur ta fréquence. Là, il faut faire le tour des problèmes possibles et contrôler son VTX et ceux des autres si jamais le problème persiste sur la poule. C'est possible aussi qu'il y ait un autre concurrent qui ait changé la puissance d'émission et qui soit en plus de 25 mW, 200 mW, auquel cas là tu peux avoir vraiment des images fantômes ou des bavures sur ta fréquence. Mais là, il suffit de contrôler la puissance d'émission de tous les pilotes pour trouver la solution. Lors des crashs aussi, il peut y avoir tout simplement des faux contacts dans du faisceau vidéo, c'est-à-dire des câbles vidéo qui vont de l'émetteur vidéo à la caméra et de la caméra à l'alimentation ou de la VTX à l'alimentation. Il faut contrôler tout son faisceau de câbles, vérifier qu'il n'y ait pas de faux contacts sur les soudures et aussi pas de problème de bec qui, avec l'usure, les crashs, ou alors des mauvaises qualités ont des fluctuations d'alimentation qui fait que ça fait des perturbations vidéo. Dans tous les cas, les problèmes vidéo, c'est très rare qu'ils donnent droit à un revol. C'est très rare. Les seuls cas où ça arrive, c'est quand quelqu'un va brancher son drone sur la même fréquence que toi pendant que tu voles. Si jamais on peut prouver assez facilement, grâce au dévers que tu auras fait ou que d'autres personnes ont vu ou entendu la machine du concurrent s'allumer en même temps que tu volais, là on peut justifier ton revol. Quand c'est les éliminatoires,
là c'est disqualification pour le concurrent qui a branché en éliminatoire, parce qu'il va devoir faire revoler toute une poule. Et imagine quelqu'un qui a fini premier de sa poule, qui pense être qualifié pour le run d'après, qu'on lui dit que maintenant il faut refaire voler la poule parce qu'il y a quelqu'un qui a branché dans les paddocks. Il va revoler, ça se trouve il va pas gagner, il va s'écraser et donc il va pas être qualifié, alors qu'à la première course il l'était. Donc c'est pour ça que c'est très sévère. Celui qui branche en phase éliminatoire, il est disqualifié de la compétition. Et en plus, il doit assumer la casse qu'il a pu engendrer sur le concurrent qui est tombé à cause de lui. Lors des temps de qualification, ça peut se négocier. C'est-à-dire que si jamais il n'a pas cassé la machine du concurrent qui est tombé à cause de son branchement sauvage, si jamais ça gênait personne, peut-être que tu peux être sanctionné, là c'est le Marshall qui décide, mais en tout cas, c'est pas obligatoire que tu sois disqualifié de la compétition. Mais il ne faut jamais brancher dans les paddocks. Dans tous les cas, c'est le Marshall qui décide du revol. C'est pour ça que avoir un DVR pour justifier ta bonne foi ou en tout cas prouver que tu as eu un souci vidéo qui n'est pas de ta faute, qui n'est pas de ta machine, ça peut t'aider. Mais clairement, si tu n'as pas de DVR, c'est très difficile d'aller voir le Marshall et de demander un revol si jamais tu n'as pas de matière pour le convaincre. Parfois, il y a des organisations qui ont un DVR général qui enregistre les 4 images de tous les concurrents, mais ce n'est pas souvent le cas. Ensuite, on arrive sur un autre point qui est important, c'est qu'il faut être capable aujourd'hui, en 2017, de changer très facilement de fréquence vidéo. Parce qu'entre un run à l'autre, parfois, il faut changer de fréquence. Et donc, si jamais dans ta machine, tu dois l'allumer pour pouvoir ensuite rentrer dans les boutons et baver, enfin changer de fréquence, et que tout le monde, ça gêne tout le monde, les gens qui sont installés, par exemple des pilotes qui sont installés sur la ligne de départ, et que toi, tu es obligé de changer de fréquence, et que tout le monde voit ton image parce que tu es en train de circuler sur le spectre, ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas avoir en 2017. Il faut avoir des VTX qui puissent être paramétrables sans être allumés, ou en tout cas paramétrables très rapidement, pas avec un système de boutons qui prend du temps, ou alors, comme le TBS, il me semble, tu as un mode PIT où tu peux changer de fréquence sans émettre, et une fois que tu es sur la bonne fréquence en validant avec le code couleur des LED, tu peux allumer et activer ta machine. Donc ça, c'est important d'avoir aujourd'hui. Il y a plusieurs solutions. Il y a celle du Tramp qui est très pratique avec le WAN. Ça, c'est vrai qu'il a quelques défauts, le Tramp, mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever que changer de fréquence est très facile à faire sous réserve d'avoir une puce qui fonctionne bien, d'avoir un faisceau de câbles qui marche bien et de ne pas avoir, par exemple, le Smart Port connecté sur la carte de vol en même temps qu'avec la puce. Donc, si jamais tu n'as pas de souci pour régler ta machine, le Tramp, il est vraiment pratique pour ça. Et tant qu'on est sur le Tramp, ne pas oublier que la puce de paramétrage, si vous ne l'utilisez pas à l'entraînement et que vous l'amenez juste pour la compétition, rendez-le accessible. Il ne faut pas avoir une machine où tu dois charcuter le Tramp pour pouvoir y accéder, parce que si ça ne te dérange pas toi, et si c'est le Marshall qui doit changer la fréquence ou vérifier si jamais tu es bien en 25 mW, il faut que ça soit très accessible et que ça se fasse très rapidement. Donc n'oubliez pas de mettre la puce accessible. C'est très important lors des compétitions. Pour finir, il ne faut pas oublier que le 5.8 en analogique, c'est encore de la magie noire pour certains. On ne comprend pas tout. En tout cas, ça nous permet de faire des courses aujourd'hui. Ça nous permet de ne pas avoir de la latence à la vidéo. Donc un jour, il y aura le numérique qui va régler la plupart des soucis qu'on a vus aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça coûte cher, c'est lourd et c'est pas encore ultra fiable par rapport à ce que j'ai pu voir. L'analogique a encore de longues années devant lui. Donc je vous dis à bientôt sur les compétitions. Et s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler à chaque fois que vous avez un problème vidéo. Contrôlez votre machine avant. Et si jamais vous n'avez pas d'image dans vos lunettes, contrôlez vos lunettes avant de m'appeler.